Bon, en ce qui concerne Joomla, c'est un site de gestion de contenu libre, open source et gratuit. Il est écrit en PHP et utilise une base de données MySQL. Joomla inclut des fonctionnalités telles que des flux RSS, des news, une version imprimable des pages, des blogs, des sondages, des recherches, ainsi que la création des websites. Voici le site officiel de Joomla. Maintenant, je vais lancer le téléchargement de Joomla 2.0, qui est une version stable. Moi, je l'ai déjà téléchargé pour gagner un peu de temps. Ensuite, on va lancer le téléchargement de WAMP Server. Voici un site qui nous donne le téléchargement gratuitement. WAMP Server, c'est un serveur qu'on va installer localement. Effectivement, je l'ai déjà installé. Ensuite, on procède à l'installation de WAMP Server et on dézip le fichier de Joomla. Après avoir décomposé le fichier de Joomla, on met copier et on le colle dans disque local C. On cherche WAMP, celle-là, et dans le fichier W, on colle le fichier de Joomla. Ou bien on peut tout simplement l'installer avec EasyPHP. C'est la même procédure. On vient à disque local C, après programme, EasyPHP, et dans data, dans le fichier local web, on copie le fichier de Joomla. Ça va prendre quelques instants. Bon, voilà, le fichier a été copié. On vient ici avec le bouton gauche. Administration. Non. On vient ici avec le bouton gauche, web local. Donc voici le fichier qu'on a copié dans web local. On clique dessus. Il nous affiche l'installation du Joomla. Alors, j'ai choisi comme nom pour ce site que je vais créer ESTS. J'ai mis le nom, l'email, super utilisateur, ça. Donc j'ai fait ESTS et j'ai rempli ça. Chacun peut remplir avec son compte Gmail et ses informations personnelles. Alors, je mets suivant. Alors là, c'est très important à renseigner, car ce sont des renseignements qui sont valables uniquement pour une installation locale. Mais bien évidemment, si vous faites une installation sur un serveur à distance, c'est-à-dire si vous voulez héberger votre site chez un hébergeur, toutes ces informations seront délivrées par votre hébergeur. Alors, puisque moi je vais utiliser seulement un serveur local, j'ai laissé les mêmes noms. Alors, je mets suivant. Alors là, c'est très important. Ils nous disent le type de données qu'on veut créer. Est-ce que c'est un site, par exemple, donner exemple de type blog en anglais ou bien en français, ou bien c'est un type de brochure en anglais ou bien évidemment en français. Pour moi, je vais la laisser par défaut, c'est-à-dire donner exemple pour apprendre Joomla en français. Je vais laisser toutes ces informations telles qu'elles sont. Alors je mets installer. Et l'installation va commencer.
L'installation est en cours d'exécutement. On va attendre juste quelques instants. Après, il nous informe que on doit supprimer le fichier installé. Pour cela, il suffit de cliquer justement sur supprimer le répertoire d'installation. On clique sur supprimer et le répertoire est tout simplement supprimé, car on ne peut pas l'ouvrir avant de supprimer ce fichier. Alors maintenant on peut visualiser le site qu'on a créé. Le voilà. Donc comme vous voyez, c'est ça en global. C'est ce qui tourne autour Joomla, c'est la création d'un site. Et voici dans EasyPHP les tables qu'on a créées. On peut tout modifier, on peut changer les noms et tout. Et de cela, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.